Salut les amis, Grégoire Ona et le professeur Eric Mathias Onangini sont les deux qui sont véritablement en train de pourvoyer la capacité de Maurice Kamto à se présenter à l'élection présidentielle à venir. Cela nous est rappelé un débat sur Canal 2 International que le professeur Alain Foguet avait eu avec le ministre de la Sécurité sociale, Grégoire Ona. Voici comment l'échange s'était passé. Au pouvoir! Au pouvoir! Au pouvoir! Oh, filez-moi avec le blanc. Buvez comme vous voulez, buvez comme vous voulez. Buvez comme vous voulez, on demande. Au pouvoir! Au pouvoir! Au Le plus fort du monde, c'est un stratège. Ce n'est pas forcément celui qui a les muscles. Cette vidéo met en exergue deux personnalités que vous connaissez bien. Un est en prison, l'autre est ministre de la Sécurité sociale. Dans 4 jours, le Cameroun et le monde entier va célébrer la fête du 1er mai, fête du travail. Voilà pourquoi on est allé chercher Grégoire Ona. Je vous annonçais que l'un des acteurs de cette édition est en prison. Qu'est-ce qu'il fait en prison? Je vous laisse deviner le nom. Parce que je vais partager avec vous un interview qu'il a fait face au ministre Grégoire Ona. Moi, je n'ai jamais vu le ministre Grégoire Ona manger ses dents face à un acteur politique. Mais face au type que je dis là, Grégoire Ona a mangé ses dents pendant toute l'émission. Et quelque chose de palpable, c'est que son interlocuteur est trop fort. Sachant qu'il est défavori de par le média qu'il recevait et de par son statut d'opposant, il enchaîne avec les questions et les propositions de réponse chez l'adversaire. Ces jours-ci-là, ce genre de débat nous manque. Il est toujours important d'aller creuser dans les archives ceux qui ont fait les beaux jours de la politique camerounaise. Comme quoi, tout n'est pas de gagner les bureaux, surtout lorsqu'on sait que tu vas gagner les bureaux aujourd'hui, mais tu vas attendre l'ordre de Yaoundé. Ceux qui ont opté pour laisser des pages d'or dans l'histoire ou alors pour entrer définitivement dans l'histoire du Cameroun, c'est eux qui ont fait le bon choix. Mesdames et messieurs, je vous présente deux acteurs et vous allez vous-même faire le lien pourquoi l'autre reste en prison pendant que Grégoire Ona, depuis très longtemps, enjoy son statut de ministre. Écoutez. Au moment où nous parlons, Limbe n'est pas dans le calme. Je dois rappeler qu'en Gomzap, l'état des routes est ce que nous savons. Je dois également dire que pour aller à Djoum, c'est un parcours extraordinaire. Que dit de Kousseri Mamadou? Moi, j'étais quand même en Gomzap hier. Peut-être vous avez, avec votre belle voiture qui coûte le prix d'un dispensaire de campagne, vous pouvez y aller sans aucune difficulté. Ce n'est pas le cas de ces Camerounais qui montent à 12 dans une voiture de 5 places. Vous les rencontrez en chemin, n'est-ce pas? Non. Vous avez un exposé préliminaire avant ce duel? Non, simplement... Vous posez donc vos questions, voilà, c'est la formule que vous avez choisie. Voilà, je voudrais tout de suite commencer par dire que j'ai entendu avec beaucoup de plaisir le ministre Grégoire Ona, qui parle très bien, ça on ne peut pas... il faut le lui reconnaître. Merci. Néanmoins, on doit observer que tout au long de cet échange, il s'est attelé à ne jamais répondre, à éviter, à repousser. Et vous-même en introduction, vous avez dit que les partis en compétition devaient faire leurs propositions. Non. Si le MRC doit faire des propositions pour expliquer aux Camerounais ce qu'il doit faire, il me semble que ce qu'on doit attendre du RDPC aujourd'hui, c'est un bilan. Cette chose qui effraie tant le ministre Grégoire Ona et son candidat. Car comment voulez-vous que l'on parle de bilan sans revenir sur le système qui gouverne le Cameroun? Monsieur le ministre, première question, est-ce que vous ne pensez pas, comme beaucoup de Camerounais, que la candidature de M. Biya est la célébration de l'égoïsme poussé à l'extrême? Non, je ne pense pas ça. Je crois que le Cameroun fait face aujourd'hui à des défis très très importants et multiformes.
Créé par qui? Qui appelle beaucoup de sagesse, des défis qui appellent sa sagacité, des défis qui appellent une volonté et un engagement des dirigeants. Et je crois que Paul Biya est aujourd'hui celui qui a l'autorité nécessaire au plan national comme au plan international pour faire face. Ça, je ne réponds pas aux questions, mais j'espère que j'ai répondu à celle-là. Non, on va continuer, c'est un échange, monsieur le ministre. Vous avez dit que je n'ai répondu à aucune question, donc je réponds à celle-là. Si vous permettez, en tant que au cadre du RDPC depuis tant d'années, est-ce que vous n'avez pas l'impression d'avoir été floué par votre champion? Pour dire les choses autrement, quelle est la crédibilité qu'on peut encore accorder à M. Biya 36 ans après, quand il n'a pas été capable de bâtir de nouveau des leaders capables de prendre sa relève au sein de son parti depuis tant d'années? Mais je suis choqué parce que je pourrais même prendre ça pour une injure que vous nous faites. Mais beaucoup de gens se posent la question de savoir... Ce n'est pas parce que il faut absolument remplacer quelqu'un qu'on est capable. Non. Et les collaborateurs du chef de l'État, autant que vous les voyez, sont des gens qui ont appris beaucoup de choses. Je parle de... Mais pas assez pour prendre le leadership au sein de leur parti. Pourquoi voulez-vous qu'ils prennent le leadership quand M. Paul Biya a encore de quoi donner et peut-être même d'améliorer? Vous voulez lui dire, si M. Biya avait tant à donner et mieux que hier, pourquoi est-ce que dans les bureaux publics, on voit encore trôner ces effigies à 49 ans? Pourquoi ne met-on pas mais parce que c'est lui le président de la République. Oui, non, je voudrais dire, ne fuyez pas la question, monsieur le ministre. Vous laissez entendre que plus il prend de l'âge, plus il défie les lois de la pesanteur, enfin, je veux dire de la nature humaine, il devient encore plus efficace. Je vous ai entendu dire qu'au comice de Bolova, on aurait pu le présenter aux Jeux Olympiques, tellement il allait vite et vous, derrière, vous aviez du mal. Alors, comment pouvez-vous expliquer qu'à 49 ans, le président Paul Biya, à qui le président Ahidjo avait dit ceci en 82, le président Ahidjo disait « Je laisse un pays uni, en paix, stable, avec des finances saines. » Avec des finances saines, je dis, le président Ahidjo disait « Je laisse un pays stable, uni, avec des finances saines. » Est-ce que 36 ans après, M. Biya peut dire la même chose? On vous a souvent vu dans des lieux où on prie. Ça veut dire que quelque part, même en étant politicien, vous pensez quand même qu'on peut dire un peu de vérité de temps en temps. Est-ce que le président Biya, 36 ans après, peut dire lui aussi que je laisse un pays stable, uni, en paix, avec des finances saines? D'abord, il serait anormal que 36 ans après, ils disent la même chose. Il devrait dire davantage, normalement, puisque la vocation d'un pays, c'est d'aller, c'est d'améliorer le progrès la même chose, de la c'est ça que population. vous voulez. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé depuis 36 ans? C'est de ça que nous allons discuter. Oui, mais la rengaine, on la connaît. Ce qui s'est passé, monsieur le ministre, ce qui s'est passé, c'est que... Laissez-moi donc répondre, non, monsieur Fouquet. S'il vous plaît, c'est un échange. Ce qui s'est passé, c'est qu'on est passé des vieilles 405 qu'on a achetées aux autorités de la République au fameux V8 avec lequel vous allez en Gomzap, sans sentir les secousses. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu un président de la République qui, au lieu d'aller en vacances à Kribi, ou à, je sais pas, à Bafoussam, dans les palais de le présidentiel ou à Berthois, c'est empêtré, c'est aller s'emmitoufler à Genève, à des milliards. Voilà ce qui s'est passé. Au lieu de construire les dispensaires, on a payé les vacances du chef de l'État et de sa famille à Genève. Ce qui s'est passé, c'est qu'au lieu de construire des hôpitaux, au lieu de construire des universités, vous avez créé des écoles sous l'arbre, sur l'arbre, sans aucun bâtiment. Vous avez amélioré votre confort au détriment de la population. On permet au ministre Ça va, de répondre. Oui.
Vous avez maintenant bien soufflé et vous avez fini de sortir tout le venin que vous vouliez sortir. Non, c'est pas le venin, c'est Mais je dois vous rappeler que ce qui s'est passé, c'est que d'une université, on est passé à combien d'universités? Vous qui êtes professeur d'université, vous allez me faire le portrait de ces universités. De ces universités, on trouve plus de CA, des recteurs que de bibliothèques. On est passé de 2 lycées à Yaoundé à combien de lycées? Vous voulez aller voir le lycée de Makombe Nord, monsieur le ministre. Allez voir dans quel état il se trouve. Il est dans quel état? On est passé de combien de lycées à Yaoundé? Je vous parle seulement de Yaoundé. Aujourd'hui, tous les arrondissements de ce pays ont au moins un lycée. Mais quel lycée? Minimum. Quel lycée? Un lycée qui enseigne les enfants du Cameroun et qui leur permet d'avoir le bac. Avec quel moyen? C'est ces gars que vous retrouvez en train de monter des start-up, en train de gagner des concours internationaux, en train d'être très compétitifs, ces enfants-là. Vous voulez des noms? Il y en a, vous les connaissez. Vous êtes enseignant à l'université. Vous avez vu nos jeunes sortir de nos universités, sortir de nos écoles polytechniques et autres, qui se distinguent sur la scène internationale. Monsieur le ministre, voilà ce qui s'est passé. Ça ne justifie en rien l'état du pays dans lequel nous nous trouvons. On parlait de près de 3 millions de Camerounais qui sont en malnutrition. Ça, c'est un chiffre qui a été... Avant... Je ne peux pas vous croire que la majorité de 3 millions de Camerounais soient en malnutrition. Je vous dis ça, c'est un chiffre qui ne vient pas de moi. C'est très facile de balancer des chiffres comme ça à la télévision. Non, il y a parmi ceux qui nous écoutent des gens qui sont dans la région septentrionale. Non, il ne s'agit pas de me suivre. Pas sur ce chemin. Il ne s'agit pas de me suivre. Parlons de votre bilan. L'usine à poulet de Bafang est passée où? Ça a absorbé combien de milliards? L'automobile made in Cameroun, on se demande où c'est passé. Mais ne mélangez pas l'entreprise privée et l'administration. Mais non, l'usine à production de manioc, je parle des entreprises sur lesquelles on a englouti des sommes publiques. L'usine à manioc de Sangmelima, votre camarade, le maire de Sangmelima, reconnaissait lui-même sur les plateaux de Canal 2 qu'on a créé une usine. On a mis en place une direction à qui on verse des sommes folles avec des voitures VX comme la vôtre. Mais à qui Décidément, vous en voulez à ma voiture. Hein. Non, pas à la voiture de M. Grégoire, à celle du ministre. Je crois que je vais m'offrir une VX bientôt. Bon, parce que je vous dis quand même que je n'en ai pas. Bon, je vais pas filmer. Il va falloir que je m'en offre une. Vous n'allez pas me distraire, monsieur le ministre. Je disais qu'il y a beaucoup de projets. Les méga projets avec lesquels vous avez enfumé les Camerounais en 2011, quand on fait le point aujourd'hui, on se rend bien compte que ça a davantage servi à enrichir les apparatchiks que vous décriviez de manière très lucide dans votre ouvrage. Vous parlez de tous ces projets ont vu le jour. Tous les barrages sont là. Nous avons le barrage, le kilowatt le plus cher au monde. Ils vont bientôt être inaugurés. Nous avons le kilowatt le plus cher au monde. Les routes qui ont été commencées sont en train de se terminer. Le Cameroun dépasse 600 milliards d'importations de denrées alimentaires. D'autres sont en train de commencer d'autres projets. À la veille des élections en général, d'autres choses, comment on paye les engins. Permettons à Grégoire de répondre sur les grands chantiers. Il y a Menvele, Lompanga, le port en eau profonde de Kribi. Mais tous ces grands projets sont terminés. Oui, mais sont en train de... Le port a démarré. Oui, mais le port a démarré administrativement. Il a démarré, monsieur le ministre. Il y a des bateaux qui accostent déjà. Bateaux? Il y a des bateaux. Vous parlez de quel bateau? Un port, c'est pas un bateau. La mauvaise foi. Non, un port, c'est pas un bateau qui arrive, monsieur le ministre. Un port, c'est un endroit où on embarque et on commence les activités. Les routes sont administrativement, monsieur. Administrativement. Vous parlez de quel port? J'étais à Kribi il n'y a pas longtemps, monsieur le ministre. Les gens qui habitent Kribi vous écoutent. On a noté pour les grands chantiers. Le public va se faire une opinion. On peut progresser. Bon, voilà. Je voudrais dire que est-ce que vous pensez, monsieur le ministre de la République du Cameroun, État bilingue, en crise avec les problèmes liés à notre double culture,
qu'en octobre 2007, on peut élire, en 2018, on peut encore élire à la tête d'un pays un président qui ne parle pas le français et l'anglais. Il s'agit de qui, là? Je vais poser une question. Il s'agit de quel président qui ne parle pas anglais? J'ai posé une question, monsieur le ministre. Vous êtes déjà sûr que c'est un président qui ne parle pas anglais et français qu'on va élire? Vous avez l'air de fuir les questions. Je ne fuis pas, mais je ne sais pas de qui il s'agit. J'ai compris que vous redoutez cette épreuve-là. Le président Biya parle français, il parle anglais, partout où il se pointe. Mais les images que la CIA TV nous diffuse, on voit toujours des interprètes, monsieur le ministre. Peut-être que vous ne regardez pas. On voit toujours des interprètes. Mais il fait des discours publics à Bamenda ou ailleurs. Ce soir, peut-être. Non, il a fait des discours à Bamenda pour le cinquantenaire de l'armée et pour le cinquantenaire de la vérification. Votre argumentaire me paraît un peu faible pour vous. Parce que je suis... Je vous comprends. Je vous fais la courtoisie de vous répondre. Mais votre argumentaire est très faible pour descendre le candidat Biya. Non, on n'en est pas là. Vous avez dit qu'on entrait en campagne bientôt. Oui. Le projet du MS va donc, revenez me parler des candidats qu'on élit quand on entrera en campagne électorale. Monsieur le ministre, haut responsable du RDPC, j'aimerais savoir, à quand remonte la dernière fois où vous avez eu un échange avec votre camarade président? Mais ça me regarde que moi. Pourquoi je dois le clamer sur les plateaux de télévision? C'est important au moins pour vous. C'est-à-dire, c'est une indication pour dire que, en fait, votre question, c'est quoi? Ce n'est même pas une question. Vous voulez affirmer que les collaborateurs du chef de l'État ne voient pas le chef de l'État. C'est ça votre question. Mais moi, je le vois souvent. J'ai parlé de votre camarade. Je ne suis pas seul. J'ai parlé de votre camarade, pas du chef de l'État. Vous voyez, vous dites que le RDPC, ce n'est pas le parti État. Mais vous dites, je vous pose une question relative au rapport que le militant... Alors, c'est ce désordre... Attendez, je vais vous expliquer. C'est ce désordre qui n'est pas bon. Vous parlez de le désordre que vous voulez apporter au Cameroun, où on veut que tout le monde aille voir le président national de son parti. Mais vous n'êtes pas tout le monde. Ou le président. Mais moi, je vous ai répondu en ce qui me concerne, je n'ai pas de problème. Oui, mais la dernière fois, c'est quand? Mais pourquoi je dois vous donner la date? Je crois que c'était le principe de l'échange. Je vous dis souvent. Bon, souvent. Oui. La dernière fois. C'est-à-dire que si je décide maintenant que je vais le voir la semaine prochaine, je lui demande à le voir et il va me recevoir. Nous avons compris que vous ne le voyez pas très souvent. Non. Bon. C'est ça que vous avez compris. Quand Yaoundé respire, le Cameroun de comprendre que ce n'est pas non, je n'ai pas répondu. Je comprends la difficulté que vous avez. Je n'ai pas fini de répondre. Parce que ce que vous souhaitez voir, c'est que tout le monde se déporte pour aller voir le président, alors que chacun doit faire ce qu'il a à faire là où il se trouve. Et c'est cette culture que l'avant Biya a laissé ici, où dans un ministère, tout doit remonter chez le ministre. Et dans la République, tout doit remonter au président de la République. Or, il est institué que le président définit la politique. Vous parlez du chef de l'État, j'ai parlé du président du RDPC. La question était celle de savoir le haut cadre que vous êtes. À quand remonte la dernière rencontre avec votre camarade Biya? Vous parlez depuis 15 minutes, vous n'arrivez pas à nous dire jeudi dernier, la semaine dernière. Je conclus que vous ne le rencontrez pas. Bon. Et on passe à la question suivante. Prenez la conclusion. La dernière, je voudrais, je disais, le président Biya disait quand Yaoundé respire, le Cameroun vit. Le ministre a rappelé tout à l'heure que son homologue de la Défense a subi une attaque dans la région du Sud-Ouest. Heureusement qu'il s'en est tiré vivant. Est-ce que le président Biya, qui pensait que quand Yaoundé respire, le Cameroun vit, n'était-il pas dans l'erreur? La situation actuelle du Cameroun, qui laisse avoir un chef d'État qui se concentre sur son confort à son palais, sur ses voyages. Alors, la dernière fois, c'était le 22 juin.
Qu'est-ce qui était la dernière fois? La dernière fois qu'il a rencontré le président national du RDPC. Mais monsieur le ministre, qu'est-ce qui nous certifie? Si vous avez besoin de consulter mais bien sûr, peut-être les échanges téléphoniques, que je fais. Ça peut être un repère. Permettez-moi d'agenda. J'étais déjà passé à autre chose. J'ai compris que vous ne le voyez pas souvent. Donc, je disais... Non, le ministre a indiqué que c'était le 22 juin. Je disais, le président disait, quand Yaoundé respire, le Cameroun vit. Est-ce que cette perception des choses n'est pas à l'origine de l'aggravation de la situation sécuritaire que nous vivons? Ça, c'est votre façon de voir. Ce qui est réel, c'est que la capitale politique administrative d'un pays, tant qu'on ne l'a pas prise, on n'a pas pris le pouvoir. On pourrait dire tant qu'on n'a pas pris le palais, on n'a pas pris le pouvoir. Mais oui. Bon, c'est pour ça qu'on met tous les compagnons du palais, alors que ici, dans les parages, les gens n'ont pas d'eau, n'ont pas de soins. Non, c'est pas alors, faut sortir du duel. Peut-être après ça. Monsieur le ministre, est-ce que vous avez une perception particulière du MRC? S'il a fini de poser ces questions. Du MRC, c'est le parti que préside un de vos anciens collègues du gouvernement. Est-ce que vous ressentez en le MRC une menace au RDPC? Parce que la dernière actualité en date, c'est le président de l'Assemblée nationale qui brûlait les effigies du MRC à l'extrême nord. En compagnie de plusieurs membres du gouvernement et des autorités administratives et sécuritaires. Bon, de toute façon, je ne vais pas m'embarquer dans les histoires qui se baladent n'importe comment sur les réseaux. Non, je vous donne l'information. On a bien compris. J'ai bien compris, et ça, ce n'est que vous qui me le dites. Je n'en ai pas la certitude. De la même façon que vous n'avez pas la certitude de certaines choses que je vous ai dites, je n'ai pas la certitude de celles que vous me dites là. Et je crois que nous n'allons pas... C'est de la manipulation? Non, je vous dis... Vous savez que c'est un terme... Je vous ai dit que les Camerounais avaient besoin de sagesse, de sagacité et de haute responsabilité. Alors, vous me posez la question, votre question, c'est la perception du MRC. Que vous avez du MRC. On connaît votre position sur le SDF. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais moi je voudrais vous dire que le MRC c'est un parti politique comme les autres, dont j'ai appris la création. Je connais un peu son président, je connais M. Faubé que j'ai rencontré à plusieurs occasions. C'est un parti comme les autres, mais qui ne me laisse pas du tout une bonne impression, pas du tout alors, parce que je lis aussi dans les réseaux sociaux, j'entends qu'ils sont un parti... qui est quand même assez tribaliste. Du tribalisme, parlons-en, M. Grégoire Ouona. Un parti qui connaît ce que c'est que les replis identitaires énormes, un parti un peu extrémiste dans ses positions. Je constate aussi que c'est le principal parti d'opposition qui est contre une coalition qui a pourtant fait rêver l'opposition, parce qu'il a été question que l'opposition fasse une coalition pour vraiment combattre le président Biya. C'est pas moi qui vais les soutenir pour qu'ils fassent cette coalition, mais je constate que le MRC a manqué de solidarité. A-t-on besoin d'un parti qui manque de solidarité? Ils ont déjà déposé leur dossier alors qu'il y a quand même encore 5 jours. 4 jours. Il y a 5 jours. C'est le 19. On a le 15, lundi, mardi, mercredi, jeudi. 4 jours. Nous sommes le 15 au soir. Aujourd'hui, je compte aujourd'hui. Oui, voilà, le 15 au soir. Donc, il y a encore 4 jours et ils ont déjà déposé leur dossier. Donc, je crois que c'est eux qui sont les premiers à boycotter l'opposition, et c'est eux qui chantent que l'opposition doit être forte, que l'opposition doit s'unir pour combattre Paul Biya. Donc moi je dis c'est un parti globalement qui me laisse une très mauvaise impression. Je n'en dirai pas plus. C'est de bonne guerre. Parce que quand on va entrer en campagne, j'ai d'autres arguments que je ne peux pas sortir là tout de suite. Un commentaire, Alain Faubé? Non, je veux au-delà du commentaire, je crois que vous allez souffrir que je réponde à M. Grégoire. Mais je pourrais répondre après aussi. Le MRC, parti tribaliste, je voudrais rappeler à M. Grégoire Ouona que le gouvernement dont il est membre a pour président quelqu'un qui vient d'une région. On peut commander
que ce soit au sein de l'armée, de la haute administration du Cameroun, dans une langue, M. Grégoire Ouna, regardez la composition de votre gouvernement. Regardez les différents postes dans l'armée, dans la police, dans le corps diplomatique, et regardez-moi dans les yeux parler de tribalisme, vous du RDPC. Je ne vous parle pas de tribalisme. Invitez-les à nous inviter à une émission. On va tenir les comptes. Il y a 10 régions au Cameroun. Il y a beaucoup de programmes qui sont prévus sur Canal 2. On en parlera. Je rassure le ministre qu'il y aura des tribunes pour en parler. Statistiques. D'accord. Dites-moi combien de noms de Camerounais non issus de la région du président ont été directeurs du cabinet civil à la présidente, M. Ouna. Dites-moi combien, si vous voulez, on peut en parler. On peut en parler. Vous qui osez. Monsieur Essoé, issu de la région du président. Vous observerez. Monsieur Essoé-Laurent, vous le connaissez. Vous observerez. Vous observerez que celui qui fait office de votre secrétaire général vous connaissez monsieur Bebadon, est traité plus qu'une serpillère. Parce que son voilà, je vous cite des noms, vous voyez qui raconte n'importe quoi. Non, s'il vous plaît. Non, monsieur. On parle de hauts responsables. Monsieur Belambapé. C'est un président, c'est un ministre de la République qui mais monsieur Belambapé, il est de la région du président. Vous l'avez laissé. Non, mais pas Pierre Alain Foguet. Demandez-moi pourquoi je parle de ça. Non, on ne va pas reprendre ça. On peut parler d'autres choses, oui. Le ministre Grégoire Ouna appartient à un pouvoir qui est essentiellement replié sur une communauté et il en bénéficie. Je viens de vous citer 3 noms. Il en bénéficie. Donc, je ne suis pas du Sud, moi. Moi, je ne suis pas du Sud. Vous êtes très mal placé. Je ne suis pas du Sud. Pour taxer des tribalistes. Je ne suis pas du Sud. Vous observerez. Vous observerez. Non seulement je ne suis pas du Sud, mais les politiciens de demain. Je ne veux pas parler. Les politiciens de demain. Je ne voulais pas descendre dans les caniveaux. Nous avons encore 2 minutes. Nous avons encore 2 minutes. Une dernière question, je vais sortir de cette question. Monsieur Grégoire Ouna, que répondez-vous à ceux qui estiment que vous avez acquis un terrain, celui de la régie Fercam, sur lequel il y a une construction et où se trouvent vos bureaux près de Liberman. À combien avez-vous acheté le mètre carré là-bas? Ou comment avez-vous acheté? Ce sera la dernière question pour le duel. Ça sera la dernière question? Oui, pour le duel. D'abord, monsieur Foguet, je vous respecte beaucoup. Bon. Sinon, je vous poursuivrai tout de suite pour diffamation. Parce que premièrement, je n'ai pas acheté de terrain à cet endroit-là. Premièrement. Notez bien. Et dites à ceux qui vous ont dit ça que je n'ai pas acheté de terrain. Très bien, vous avez donné la réponse. J'ai posé une question, monsieur le ministre. Il y a 30 ans, j'ai eu mes bureaux quand j'étais encore dans le secteur privé. Il y a plus de 30 ans, j'ai installé mes bureaux là. Et je voudrais vous dire que lorsque je suis entré au gouvernement, j'ai fait la liquidation de ma société en bonne et due forme avec toutes les publications. Parce que cela est incompatible avec la fonction de ministre. J'ai respecté les normes républicaine, vous comprenez? Très bien. Et les bureaux ont été mis en sous-location. La question d'Alain Foguet a permis de faire cette clarification. Tout simplement. Je ne suis pas propriétaire de ce terrain. Je ne suis pas sûr. J'ai exprimé le vœu, pour être plus complet, j'ai exprimé le vœu de racheter cette propriété parce que la régie Fercam est en liquidation. Et c'est une liquidation. Si la personne qui vous a informé était sérieuse, elle vous aurait dit c'est une liquidation qui connaît beaucoup de problèmes. Point. Merci. Merci Alain Foguet. Merci. Non, mais il faut, je lui ai répondu, certes, mais je voudrais quand même rappeler que les Camerounais n'ont pas besoin qu'on les distrait. Il ne faut pas nous distraire avec
avec des diffamations de cette nature. Non, personne Non, ne sa vous- Moi, je ne suis pas pauvre. Sa question permet Écoutez, de moi, clarifier moi, parce que je c'est ne quelque suis chose pas- qui est répandu au sein. Écoutez, S'il vous plaît, moi, s'il vous plaît, moi, je ne suis monsieur pas- le ministre. moi, je ne C'est suis une pas question pauvre. qui revient Mais au sein de lorsque- l'opinion. Mais au sein de Ça- l'opinion, mais vous faites des enquêtes. Non, mais- Bon vieux, Mais on a si l'occasion vous êtes des de vous journalistes, avoir, monsieur le vous êtes des Alors, journalistes. vous n'êtes pas journaliste. Attendez, On a- ben, c'est vous qui avez dit que c'est une On a la question. chance de vous avoir, monsieur le ministre. C'est vous qui avez dit. Non, je vous invite simplement à ne pas prendre mal. Je ne vais pas souhaiter qu'à l'issue de cette émission, il y ait Attendez, des plaintes. monsieur C'est le Foguet. minimum que je puisse vouloir. Monsieur Foguet, Oui. il est bon. Vous ne me rencontrez pas seulement sur un plateau. Non. Vous auriez pu prendre votre téléphone et me demander, me dire c'est quoi cette affaire. Vous qui parlez de l'opinion publique, c'est comme ça que les journalistes devraient travailler. Vous avez une information, vous vérifiez de quoi ça ressort. Moi, je suis pas journaliste, je ne peux donc pas vous apprendre Mais vous votre avez métier. relayé les accusations tribalistes sur le MRC, ce qui est archi faux, monsieur le ministre. Non, Puisque notre- j'ai des éléments que je vous sortirai en temps En opportun. attendant, vous ne pouvez donc pas Donc- faire l'affirmation avant de sortir les éléments. Non, Puisque j'ai- la j'ai réalité- tout- Merci Non, pour je le n'ai pas gel. répondu. Donc, Vous vous m'avez pouvez coupé répondre la dans la suite parole. de l'émission. Vous m'avez coupé Je la voudrais parole. simplement faire noter Je que le voudrais gel dire est à M. terminé. Foguet que la famille politique de Paul Biya ne va pas se laisser distraire par tout ce que vous dites là. Nous travaillons à donner de la substance En à brûlant ce les qu'on fait. t-shirts du MRC. En Ça, public nous, devant les caméras. nous, on est contre la violence. En menaçant Nous de sommes mort. contre la violence Madame sous toutes Nour, ses formes. La deuxième vice-présidente du Donc, MRC de Le votre démissionner histoire de au lieu brûler de les les se faire- t-shirts, Oui, c'est les c'est pas- détails c'est- les Camerounais sur ont brûlé. lesquels vous venez nous encombrer. Merci, Non, merci. Si vous Merci. considérez que c'est des détails, alors c'est très Merci grave. Alain Foguet, merci d'avoir accepté l'invitation. Nous sortons donc de ce duel, mais je signale que le MRC, le RDPC ou bien le MRC, ou certains de ses leaders et le ministre Grégoire Ouna se retrouvent parfois. Mais bien sûr, vous vous êtes retrouvé bien sûr. notamment à l'ambassade des États-Unis récemment. On a cité que l'opposition, mais il y avait quelques dirigeants du RDPC à cette réunion-là, À la réunion chez l'ambassadeur, des États-Unis. j'étais seul du RDPC. Oui, je veux dire que au sein de l'opinion, on n'a parlé que de l'opposition, pourtant vous étiez là. Mais on a parlé aussi de moi. Comment vous lisez quel journaux, vous Puisqu'on a même publié la photo. Mais vous êtes parti pris, vous. Non. La photo était Moi, je dans vous les pose la journaux. question. Que faisiez-vous donc à l'ambassade des États-Unis? Mais j'ai été invité chez monsieur l'ambassadeur des États-Unis pour discuter du problème du Sud-Ouest et du Nord-Ouest. C'était écrit sur l'invitation. C'était écrit sur l'invitation. Et je me suis senti concerné parce que c'était le Sud-Ouest et le Nord-Ouest. Il nous a invités à discuter de ce problème. On s'est retrouvés, j'étais seul du RDPC et on a discuté de ce problème. Est-ce qu'il y a eu partage d'argent, merci. monsieur le ministre? Oh, ce n'est pas ça, c'est une autre réunion. Hein. La réunion du partage d'argent, c'est autre chose. Ah, il y en a une, il y en a eu alors. Ah non, la réunion du partage d'argent, je n'en sais absolument rien. Vous n'avez pas entendu parler de ça. Merci Alain Foguet. On prend une